cet album concept The Blue, The Jazz and the Ugly, en référence au The Good, The Bad and the Ugly, le bon, la meute et le truand, de Sergio Leone. Donc une approche un petit peu cinématographique de musique de film, mais très inspirée par les années 70 ou le jazz d'avant-guerre ou le jazz des années 60. Donc en deux parties. La première partie était résolument orientée jazz-pop, le croisement entre une pop à la Nora Jones et des duos comme faisaient Armstrong et Nina Simone. Donc j'ai collaboré avec Svetelina et d'autres chanteuses suédoises notamment, Sofia Nilsson et Nathalie Seblos-Morales. Les chansons ont été écrites, certaines il y a très longtemps, d'autres beaucoup plus récemment au cours même de l'enregistrement, et reflètent différents états d'esprit par rapport à diverses expériences personnelles. Et donc on va comme ça d'ambiance et de ressentis différents. Première partie, The Blue, The Jazz and the Ugly, on se réfère plus à The Blue, The Jazz, puisque c'est très influencé jazz des années 60, blues d'avant-guerre, avec quelques clins d'œil blues de la Mississippi Blues. Et dans la deuxième partie, part 2, on fait évoluer ça vers le rock. Vers le rock à la Led Zeppelin, vers le hard rock à la AC/DC, avec un côté donc plus brut, mais aussi très inspiré, parce que c'est mes coups musicaux bien sûr, par des gens comme David Bowie ou Lou Reed. Donc comme je disais, un côté assez 70s dans l'approche des instruments et des mélodies, des arrangements. On a enregistré ça un petit peu à l'ancienne aussi, avec l'utilisation d'instruments comme celui-là, de guitare rhésophonique, qui ont donc un son assez particulier, qui n'était plus du tout à la mode et que je trouve tellement intéressant que je l'utilise beaucoup sur ce disque. Des trompettes, donc on retrouve un esprit, comme je disais, jazz classique des années 60. J'ai expliqué à mes partenaires du Soundspot les références que j'avais, et donc c'était intéressant parce que c'était pour tout le monde l'occasion de se replonger vers ces chansons-là, de voir comment elles avaient été enregistrées, mixées, le son qui avait été choisi. Et donc c'était une façon de tous avancer ensemble dans la même direction. Donc je voulais, en rapport avec ces chansons, garder un côté pas classique, parce que ça reste, c'est quand même de la musique contemporaine, mais même si donc elle est très influencée par plein de pages de l'histoire musicale, et donc rester cohérent tout simplement avec tout ça. The Blue, The Jazz and the Ugly donc, est présenté comme un concept album en deux parties, inspiré au départ par le western de Sergio Leone, The Good, The Bad and the Ugly, que je trouvais intéressant d'adapter comme un clin d'œil, même si c'est pas de la composition à la Ennio Morricone, encore qu'un des morceaux peut se rapprocher comme une parodie rock de l'esprit des musiques de films des années 70. Chaque chanson peut être utilisée comme une illustration sonore pour des images, donc en rapport ou pas avec le texte, mais aussi dans les ambiances recherchées, qu'elles soient gaies, dynamiques ou plus mélancoliques et lentes dans les harmonies. C'est quelque chose que je voulais très visuel comme façon de composer la musique. On a beaucoup de duos sur ces disques parce que c'est une approche qui m'intéresse beaucoup. Ce dialogue musical à tête d'affiche égale. Et il y a même des morceaux que je ne chante pas, ou des instrumentaux aussi, parce que ça dépend vraiment de l'ambiance recherchée. Comme je l'expliquais, ce côté musique de film, donc on a des scènes différentes, on passe à travers des passages différents au niveau des ambiances. Travailler avec Sveti, évidemment, ça découle de notre rencontre ici en Bulgarie et le travail sur l'Eurovision qu'on a fait ensemble. Je travaille également donc beaucoup avec Sofia Nilsson, chanteuse de jazz suédoise que je connais depuis très très longtemps, avec laquelle j'avais déjà collaboré pour mon premier album. Nathalie Morales, qui est une chanteuse d'opéra au départ, donc encore une fois un univers assez différent, mais qu'on a drivé dans les chœurs et qui donne une dimension complètement nouvelle et très intéressante
toute une facette de l'harmonisation des morceaux. Geri Turiska, chanteuse aussi bulgare, a une approche plus trip-hop, par exemple, sur l'album par deuxième partie. Et donc toutes ces collaborations aussi avec des musiciens incroyables, Michaud à la trompette qui nous explose dans des univers New Orleans, des jeux avec les différents bassistes. Je ne peux pas citer tout le monde, il faut d'ailleurs se procurer l'album, tout le monde est cité, l'album est disponible sur internet, sur tous les sites de téléchargement et autres plateformes adéquates. Sinon, ça se commande évidemment pour avoir le CD en carton qui a un fisme sublime en plus, et un vrai travail comme ça, une volonté de faire un beau produit.